enivre-moi ce soir. Et quand tu parles, il faut que ton cœur croit. Saint-Esprit, enivre-moi ce soir. Saint-Esprit, enivre-moi ce soir. Saint-Esprit, rends-moi chaud. Rends-moi chaud. Rends-moi chaud. Rends-moi chaud. Réchauffe-moi. Réchauffe-moi. Je vais sentir la chaleur de vie. La chaleur de l'accouchement. La chaleur qui donne vie, qui brûle en moi. Qui brûle dans mes entrailles. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, agis. Continue, continue, Saint-Esprit. Prends le contrôle, agis ce soir. Enivre mes pensées. Enivre mon cœur. Enivre mon âme. Enivre mon corps. Enivre, Seigneur, ma mémoire. Enivre mon intelligence. Oh Seigneur. Et maintenant, si le Saint-Esprit est là et que tu as enivré, on va pousser un cri de victoire au devant de notre Dieu pour lui dire que le peuple de Dieu est là ce soir. Et le peuple de Dieu a enivré. Le peuple de Dieu a enivré comme ses apôtres dans la chambre haute qui attendaient la manifestation de la puissance de ce Dieu pour pouvoir t'enivrer et pour attaquer, pour affronter, pour aller à la victoire, au succès, au nom de Jésus. Alors ce soir, si tu es enivré comme moi, tu t'es trompé, oh Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit, alors nous allons pousser un cri de victoire, comme le peuple de Dieu autour de Jéricho a poussé ce cri de victoire. Alléluia, alléluia. Nous sommes chauds. Nous sommes très chauds. Alléluia. Nous sommes chauds. Est-ce que tu ne sens pas la chaleur? Amen. Tu ne sens pas que tu transpires? Amen. Alléluia. Il fait chaud. Et dans cette chaleur, il y a des gens qui se couvrent. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Tu as besoin de la chaleur du Saint-Esprit. La chaleur du Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, ce soir, nous allons rentrer dans la parole. Ce soir, il faut dire à ton âme, nous allons prier. Non, le peuple là, je ne sais pas si vous êtes froid. Je sais qu'on était chaud tout à l'heure. Dis à ton âme et à ton voisin, ta voisine, à ton frère, à ta soeur, ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons manger la parole. Et nous allons prendre notre épée pour la manipuler. Alléluia. Amen. Il est question ce soir de ténèbres et de lumière. Amen. 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 De ténèbres et de lumière. Alléluia. Amen. Il faut dire aux ténèbres qui sont à côté de toi, dans ta vie, dans ta famille, autour de toi, qui veulent envahir ta vie, qui veulent envahir tes projets, qui veulent envahir ton foyer, qui veulent envahir tes enfants, qui veulent envahir tes affaires, ton travail. Commence à leur parler ce soir. Dis que toi, ténèbres, au nom de Jésus, la parole de Dieu dit dans Genèse, depuis le premier chapitre, alléluia, que Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Amen. Toi, ténèbres, ce soir. Et vous n'avez pas de difficultés dans vos vies. Toi, ténèbres, ce soir. Il y a des gens autour de vous qui n'ont pas de difficultés. Alléluia. Amen. Toi, ténèbres, ce soir. Qui veut engloutir ma vie. Qui veut toucher à mes finances. Qui veut toucher à ma famille. Qui veut toucher à mon ministère. Toi qui veux venir prendre la toiture de ma maison. Hey! Qui a crié?
Que le Seigneur, on acclame le Seigneur pour ce frère. Le Seigneur l'a entendu, Dieu l'a entendu. Vous savez qu'on est dans la présence de Dieu. Il a fait un cri. Mais pourquoi le Seigneur a entendu le cri de Bartimée? Bartimée n'était pas le seul aveugle. Il n'était pas le seul malade. Tous les malades criaient vers Jésus. Mais le cri de Bartimée a retenu l'attention du Seigneur Jésus. Et c'est ce genre de cri. Ça dit quand tu es en train de dire, les ténèbres, ça, ils savent que ce soir-là, c'est fini au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est fini au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors mon frère, ma soeur, le thème, c'est la lumière du monde en Jésus-Christ de Nazareth. Alors le combat qui s'engage, par moment on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon foyer? Qu'est-ce qui fait que ma vie spirituelle n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que j'ai des blocages ici, j'ai des blocages là? Je ne parle pas ce soir de l'épreuve de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas ce soir de l'épreuve de l'Éternel. Je parle ce soir du combat entre les ténèbres et la lumière. Et c'est ce combat-là qui se vit tous les jours dans nos vies, dans ce monde, dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Par moments, tu veux te lever pour faire les choses, tu n'y arrives pas. Tu sens que ton esprit a saisi la voix de Dieu, la parole de Dieu, mais il y a encore des choses qui bloquent. Il y a des phénomènes qui veulent venir t'engloutir, ou engloutir ton mari, ta femme, tes enfants, engloutir ton foyer, détruire ceci ou détruire cela. C'est de ça que nous parlons ce soir. Il est question des ténèbres et de la lumière. Alléluia. Amen. J'ai toujours su, quand on parle de la lumière, j'ai toujours su ce que c'est que la lumière, mais je vous assure, les profondeurs de la lumière de Dieu, quand on parle de la lumière de Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette lumière? Qu'est-ce que cette lumière fait? Quelles sont les retombées de cette lumière dans nos vies? Alléluia. Amen. Sur l'humanité et dans notre marche. Frères et sœurs, le monde a tendance à expliquer les choses par certaines lumières en griffe. Telles que quoi? On explique l'existence des choses par quoi? Le plus souvent. Par la science, que le Seigneur te bénisse. Par quoi encore? La psychologie, alléluia. Les sciences sociales, telles que l'anthropologie, la philosophie, alléluia. L'astrologie. Beaucoup de gens expliquent, on a beaucoup de philosophes qui veulent expliquer l'existence des choses par ces petites lumières dont il est question. Parce que la Bible nous situe clairement que la lumière de Dieu, c'est la véritable lumière. Amen. Donc si la Bible dit que la lumière de Dieu est la véritable lumière, ça veut dire qu'il y a des lumières, alléluia, Amen, qui ne sont pas véritables. Amen. Et donc ce soir il est question de la lumière de Dieu. La lumière qui éclaire véritablement. Alléluia. Amen. Et toutes ces sciences, on veut expliquer l'existence même de Dieu par ces sciences-là. Alléluia. Amen. Par ces sciences, par l'anthropologie, la sociologie, la psychologie. Nous avons suivi un enfant de 21 ans à Los Angeles, mais il était dans la Rose-Croix et il était homosexuel. Alléluia. Amen. Mais ce petit enfant, il n'arrivait même pas à mettre ses pieds dans une église. Alléluia. Qu'on vienne Dieu me placer le ventilateur, s'il vous plaît. Amen. Amen. Et c'est lui dans les écoutes pour sa libération, sa délivrance. Amen. C'est bon. Il disait que ses parents payaient MC pour qu'il puisse aller, parce que les parents voyaient qu'il avait des comportements qui n'étaient pas normaux. Et ses parents partaient payer 2 000, 3 000 $ par séance pour que l'enfant puisse en sortir. Et il disait que chaque fois qu'il arrivait, c'est lui-même qui endormait le psy. Et puis, quand le psy se réveille,
la séance est terminée. Il a ses 2000, 3000 dollars et lui, il est tranquille. Mais rien ne changeait. Et les parents se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dit, cet enfant peut te prendre au moins plusieurs voix ici, tu ne vas pas reconnaître. Mais il disait que lui, il est spirituel, alléluia. Il connaît le monde spirituel. Le psy, lui, il va travailler dans l'âme. Il a des limites. Mais si quelqu'un est spirituel, tu ne peux pas rentrer dans son âme aussi facilement. Donc le psy ne pouvait pas pénétrer dans son âme pour l'endormir. Bon, beaucoup ne connaissent pas comment ça se passe là-bas. Mais on va t'endormir pour refouler tout ce qui est enfoui en toi, afin de pouvoir disséquer cela. Alléluia. Amen. Mais si tu n'arrives pas, avec tes procédés, à endormir la personne, comment vas-tu faire refouler ce qui est enfoui? Parce que tant qu'on est conscient, notre subconscient qui détient des choses ne peut pas les lâcher. Il faut que nous soyons dans l'inconscience totale pour relâcher tout ce qui a été refoulé en nous. Voilà comment la psychologie travaille. Mais il est conscient, il est spirituel. Alléluia. Tu ne peux pas l'endormir. Alors tu ne peux pas travailler. Lui fait le travail sur le psy. C'est pourquoi dire, ma fille, tu fais la psychologie. On va travailler ta vie pour que tu sois un être spirituel. Amen. Les questions de ténèbres et de lumière. Alléluia. Amen. Mais la parole de vérité nous dit, dans Jean 1 au verset 9, et nous lisons la parole, qui a son épée? Amen. Amen. Qui a son épée? Amen. Qu'on me brandisse l'épée. Je n'ai pas dit qui a son portable. Je n'ai pas dit qui a son portable. Amen. Amen. Qui a son épée? Amen. Parce que si tu n'as pas ton épée, il y a des costauds épées, il y a des petites épées. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la forme. C'est le contenu. Amen. Il faut toujours avoir son épée. Amen. Et l'épée, ça doit toujours être tranchant. Parce qu'il y a des épées, ça ne peut pas couper quelqu'un. Et quand tu enlèves, le diable dit, oh, approche, approche. Ah, tu es là, je vais te couper, je te lime, je te combats, je te frappe. Il a arrêté là, il te regarde. Au nom de Jésus, il est là. Et un coup, tu le vois bouger vers toi, tu fuis. Mais quand ton épée est aiguisée, double tranchant, recto verso, défensif, offensif. Alléluia. Amen. Quand on joue des matchs de football, hein, il y a des moments pour passer à l'offensif. Il y a des moments où tu viens à la défensive. Donc à quel moment il faut passer à l'offensif? Pour nos papas, les mamans qui aiment le football, à quel moment on passe à l'offensif? On passe à l'offensif, alléluia. Quand on est en train de nous gagner. Quand on a gagné 3-0, et puis tu es assis à la défensive dans ton camp, oh, ils viennent, tu bloques. Mais on t'a gagné 3-0. Va retirer les 3 buts. Je vais rester ici, quand il va venir, je vais le combattre. Mais il a 3 buts sur toi. Donc ça veut dire que quand l'arbitre va siffler, tu es dans la défaite. Il a gagné. Donc, lorsqu'on te gagne, hein, laisse la défense. Laisse les défenseurs derrière. Toi, passe au combat. Amen. Passe à l'offensive. C'est là que tu descends dans son camp. Tu dis, hey, toi, dégage, ballon, allez, tu rentres. 1 but, 2, 3. 3-3. Amen. Mais tu ne peux pas t'arrêter à 3-3. Parce que vous allez aller où? Prolongation. Après prolongation, tire au but. Même les gardiens vont venir tirer. Quand tu regardes ton gardien là, tu dis je ne vais pas arriver là-bas. Je ne vais pas arriver au tir au but ni prolongation. Il faut que je te termine. Donc 3-3. Tant que je n'ai pas marqué 4-3, je suis dans son camp. Donc quand je fais 4-1, maintenant je vais dans mon camp pour jouer à la défensive. Maintenant il vient, tout mon mur est là, je bloque. Il vient, je bloque. La vie dit free. Victoire, j'ai gagné. Alléluia. Amen. Chrétien. Amen. Il t'a gagné un coup, il t'a giflé un coup, tu es là. Et moi j'attends. Non. Tu prends ton épée, c'est-à-dire tu prends des paroles de offensive. Alléluia. Amen. Tu portes ton manteau d'autorité et tu descends dans son camp. Il y a des moments où tu te reposes à la défensive.
Parce que quand on joue à la défensive, c'est le repos. On ne fait pas trop d'efforts. Amen. On attend que lui fasse des efforts et il vient, tu le pousses. Mais quand c'est à l'attaque, il ne faut pas dormir. Il faut attaquer et gagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne connais pas le football, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Nos papas connaissent mieux le football. Et je sais que ce n'est pas aussi... c'est pas faux. Non, c'est vrai. Pas... Amen. Amen. On bénit le Seigneur. Amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, nous prenons notre paix. Jean 1, verset 9, qui nous dit: cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Amen. En venant dans le monde, éclaire tout homme. Tous les hommes, sans différence. Donc s'il y a une véritable lumière, ça veut dire qu'il y a des lumières non véritables. Amen. Alléluia. Amen. Il est question de la véritable lumière qui éclaire tout homme dans ce monde. Et cette véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la véritable lumière. Je vous assure, moi j'avais cherché longtemps. Souvent mes amis avec qui on a fait la fac me demandent: mais comment se fait-il que de la philosophie, tu es passé au spirituel avec fracas? Parce que les deux choses ne vont pas ensemble. Alléluia. Amen. Mais parce que je cherchais toujours, avec toutes ces idées de Platon, Aristote, Hegel, Nietzsche, Wittgenstein, toutes ces personnes rousses, mais j'ai lu ces œuvres. Je connais les idées des philosophes. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui manquait. Il butait sur quelque chose. Amen. Quand Platon parle du monde des idées et de la caverne, le mythe de la caverne, mais quand je regarde, et il va jusqu'à buter sur un être inconnu, quelque chose, parce qu'ils ont expliqué les choses jusqu'à ce que leur intelligence, leur pensée était limitée, c'était stoppé. Et chaque fois que je lisais, chaque fois qu'on avançait, je me disais, mais j'étais assoiffée, je n'étais pas satisfaite. Je sentais qu'il y avait quelque chose que ces philosophes n'arrivaient pas à démontrer, à expliquer. Je disais, mais quelle est cette chose-là? Ils expliquent l'existence, mais ça ne colle pas. Quand tu vas jusqu'au bout, tu sens que ça ne va pas. Mais quand j'ai connu le Seigneur et que j'ai connu la parole, je vous assure que c'est comme si mon esprit qui était en train à la quête de celui-là même qui est l'auteur de tout. Parce que quand ils expliquent là, ils prennent telle chose, ils prennent ça, ils expliquent. C'est comme l'engrenage, et puis ils arrivent à un point où tu n'es pas rassasié. Tu sens qu'il y a quelque chose qu'il te faut. Mais quand j'ai connu la parole, mon âme, mon esprit, mon âme s'est alignée sur mon esprit. J'ai compris que voilà l'essence des choses. Voilà celui-là même qui a donné vie à toutes choses. Et quand tu places Dieu à sa place, toute la science prend forme et sa vérité. Amen. J'ai dit non, c'est fini. Voici ce que j'ai cherché. J'ai fait mon master sur des choses, j'ai allé faire des recherches. Voilà ce que je cherchais. L'existence de Dieu qui a donné forme à toutes choses. Qui a donné forme à toutes choses. Ce Dieu-là. Et quand tu lis la parole, comme moi j'aime lire, j'ai des auteurs comme ça, tous les auteurs africains, Senghor, Mamadou Kourouma, j'ai tous ces œuvres. C'est là-bas mon argent rentrait. J'aime acheter les livres. Mais quand j'ai pris la Bible, j'ai dit, mais comment un seul livre renferme tous les livres du monde? Amen. Tu lis ici, tu trouves chimie. Tu lis là, tu trouves la science. Tu lis là, tu trouves mathématiques, tu trouves. J'ai dit, mais l'histoire, j'ai dit, Seigneur, mais ça c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, alléluia. Amen. Il y a tout dedans. Tu trouves la joie, tu trouves la paix, tu trouves le réconfort, tu trouves tout dedans. Même des choses, oui, des stratégies marketing. Et même ceux qui ont fait marketing, mais quand vous voyez les stratégies qu'ils donnent, regardez dans la Bible, ils ont puisé là-bas. Toutes les stratégies, Moïse, Joseph, mais ils ont puisé dans la Bible.
Si tu connais la Bible, tu vas exceller dans ta profession. Amen. Amen. La médecine est dedans. Amen. La pharmacie est dedans. Tout est dedans. J'ai dit, voici, j'atterris. Ça, c'est la finalité, c'est la fin. Et j'étais rassasié. Et je veux que tu sois rassasié ce soir. Amen. Je veux que ta soif soit étanchée ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Par ce divin, tu as tout agencé. Et quand tu lis, tu vois que tout est agencé. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie, mais c'est une vérité. Amen. Une évidence. Amen. Comme les mathématiques l'appellent, une évidence. Ça veut dire que c'est une vérité, on ne peut pas, c'est une vérité absolue. Il n'y a plus d'hypothèses. Toutes les hypothèses ont été annulées. La vérité absolue est là. Et je vous assure, c'est une bénédiction pour nous. C'est la véritable lumière, Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est dans ta vie, il éclaire tous les domaines de ta vie. Amen. Je vous dis tout. Amen. Je vous dis tout. Faut dire tout. Amen. Faut dire tout. Il éclaire tout. Quand il est présent, il éclaire tout. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, lorsque quelqu'un n'arrive pas à s'approcher du Seigneur, c'est-à-dire à s'avancer, à accepter le Seigneur, par moments nous faisons des histoires pour rien. Mais ça veut dire que la personne n'a pas encore la lumière du monde qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des frères et sœurs aussi qui ont accepté cette lumière, mais qui n'arrivent pas à marcher comme il faut. Ça veut dire que ce n'est plus les ténèbres, alléluia, mais tu es dans la lumière maintenant, mais que tu refuses que cette lumière t'éclaire, ou bien carrément tu es aveuglé. Parce que lorsqu'on reste trop dans les ténèbres, regardez, lorsque tu es trop dans le noir là, ping, quand on met la lumière, tu frottes un peu les yeux avant de voir clair. Donc peut-être que cette personne est aveuglée, ou bien cette personne ne veut pas laisser la lumière diriger sa vie. Alléluia. Amen. Ou bien cette personne est encore inconsciente qu'elle est dans la lumière. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Parcourons encore la parole de Dieu. Jean 1, verset 1 à 13. Et nous lisons la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Jean 1, verset 1 à 13. La parole de Dieu nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Donc cette parole était la parole de Dieu. Cette parole était avec Dieu. Alléluia. Amen. Et cette parole-là est la source de tout ce qui existe. Rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, au verset 9, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il faut dire éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut dire enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. 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 Et cette parole nous dit quoi? Cette lumière, le monde était dans l'obscurité totale. Tout le monde le sait. Sous emprise
Le diable était déjà descendu. Il a déjà pris sa position. Il était maître de l'humanité. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans son grand amour, va faire venir cette lumière. Et lorsque nous lisons la parole depuis le premier chapitre de Genèse, les premiers versets, Genèse chapitre 1, quand on lit à partir du verset 1 et suivant, nous dit quoi? Au commencement, tout était vide. L'esprit des ténèbres planait sur l'abîme. C'était précis. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est que l'abîme. Nous savons que ce lieu-là est préservé, a été réservé pour le diable. Alléluia. Amen. Et c'est suppos. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Il y avait les ténèbres. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé les ténèbres de la lumière. Mon frère, faut dire Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. La Bible dit quoi? Il a créé le jour qui représente la lumière et la nuit, les ténèbres. Est-ce que le jour peut attendre que la nuit vienne l'envahir? On parle de jour quand la nuit tombe. On parle de nuit quand le jour est parti. Donc il faut dire ce soir que ténèbres, tu peux plus coopérer. Et peuple de Dieu, on est ensemble. Il faut dire ténèbres ce soir là. Le jour se lève. Et quand il y a le jour, toi tu t'engloutis dans l'abîme au nom de Jésus. Fais-le dans la foi, dans la conviction intérieure. Alléluia. Donc le jour et la nuit sont diamétralement opposés. Ils ne peuvent jamais être perpendiculaires. Il faut dire ça ce soir. Perpendiculaires, ils sont diamétralement opposés. Dieu les a séparés. Et ce soir-là, au nom de Jésus, toi, ténèbres, tu ne peux pas rester. Parce que la lumière de Dieu envahit ces lieux. Parce que la lumière de Dieu envahit ma vie. Parce que la lumière de Dieu envahit ma famille. Parce que la lumière de Dieu prend le contrôle de ma maison. Parce que la lumière de Dieu prend le contrôle de ma femme, de mon enfant, de mon mari, de mes affaires. Parce que la lumière de Dieu se lève. Et quand la lumière de Dieu se lève, toi, obscurité, tu ne peux pas rester là. Et ce soir, tu entends au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit cette lumière était la parole vivante. C'était la parole vivante. Cette lumière s'est levée, est venue pour éclairer. Il faut dire éclairer. Éclairer. Tous ces zones qui sont restées, que tu ne comprends pas, que tu n'as même pas encore vu ce soir, la lumière va jaillir. Tes yeux vont voir clair. Alléluia. Toutes ces opérations nocturnes, la lumière de Dieu connaît. Il s'appelle le feu dévorant. Alléluia. Et ce n'est pas une lumière. Cette lumière, tu peux mettre en marche. L'ampoule peut se casser. Quelque chose peut se passer. Et la lumière peut se teindre. Alléluia. L'intensité peut baisser. Mais la lumière de Dieu, quand ça se lève, Alléluia. aucune main ne peut appuyer l'interrupteur. Alléluia. Amen. Personne ne peut venir casser l'ampoule. Personne ne peut venir boycotter. Parce que la lumière de Dieu, elle est divine. Alléluia. Amen. Et quand elle se lève, toute chose se voit. Et la lumière est venue pour donner la vie. Si nous nous basons sur la parole de Jean, la lumière est venue pour éclairer, pour donner la vie aux hommes. Parce que l'humanité était dans l'obscurité totale. Alléluia. Amen. Il fallait dans l'obscurité. Lorsque tu rentres dans ta chambre, mon frère, ma soeur, tu vas aller te coucher. La chambre est noire. Hein? Quel est ton premier réflexe? Mais pourquoi tu allumes la lumière? Pourquoi tu ne rentres pas dans ta chambre comme ça et tu cherches ton lit? Tu vois pas. Pourquoi? Pour voir où le lit se trouve. Pour voir où le lit se trouve? Pour ne pas trébucher sur les choses. Pour ne pas trébucher? Pour ne pas Pour ne pas? Par rapport à la peur. La peur. Encore? J'ai entendu quelque chose de merveilleux encore. Pour être éclairé. Aussi parce qu'on a peur. Comment tu peux rentrer dans une chambre noire et puis tu es là, tu cherches tes habits,
Même si tu sais où tu mets tes chaussures, ta tête va cogner le placard. Alléluia. Tu peux glisser, tes dents vont s'arracher. Donc quand tu vois tout ça, et puis la peur, tu peux te dire, ah, et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui est... Hein, il y a un serpent, et souvent dans le noir, il y a des idées bizarres. Si une souris sort quelque part, mais est-ce qu'il n'y a pas un serpent? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu veux mettre la lumière pour voir clair. Pour ne même pas avoir des soupçons, pour ne pas avoir peur, et pour voir exactement où tu pars, pour que tu puisses voir tes pas, et pour pouvoir accomplir ce pourquoi tu es rentré dans la maison ou dans la chambre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux voir clair? Amen. Donc si tu veux voir clair, il faut que tu mettes la lumière. Amen. Il faut que tu mettes la lumière. Parce que personne ne marche dans l'obscurité et cherche à voir clair. Il faut que tu mettes la lumière pour pouvoir voir clair. Dis, il faut que je mette la lumière pour voir clair. Alléluia. Il faut que cette lumière se lève pour éclairer. La lumière, comme la parole de Jean 1 nous dit, vient pour enlever tout ce qui est obscur. Amen. Amen. La parole, la lumière de Dieu, Jésus, est venue pour casser la mort, puisque cette mort pesait sur l'humanité. Ça pesait sur nos vies. Est venue pour casser la sécheresse, le manque de production. Alléluia. Amen. Parce que dans les ténèbres, tu ne vois pas clair, tu ne peux pas produire. Qu'est-ce que tu peux faire de bon? Rien de bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la vraie lumière nous éclaire et nous pouvons produire. Alors la lumière vient pour nous faire vivre comme la parole nous dit ici dans Jean. Quand il y a lumière, mon frère, ma soeur, hein, personne ne peut dormir, n'est-ce pas? Mais il y a des gens, que ça soit de jour comme de nuit, ils dorment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est le jour, tout jaillit. Tout est éclatant. Souvent le soleil frappe ta fenêtre, ça frappe dans tes oreilles, tu prends un pain, tu attaches ta tête, tu portes les lunettes, comme on les appelle dans l'avion, les lunettes pour dormir, pour ne pas que le soleil te touche. Mais quand le jour se lève, tout doit être debout. Puisque le jour a été fait pas pour la lumière. Et quand la lumière est là, il y a l'agitation. Alléluia. Amen. Quand la lumière est là, on est actif. Amen. Alléluia. Amen. On est actif. Tout jaillit, tout est debout. C'est le jour. Mais quand la nuit tombe, on a tendance à aller dormir. Parce qu'on est fatigué de pouvoir travailler. Amen. 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 Mais mon frère, ma soeur, il y a des gens, c'est le matin hein, que le sommeil est doux. Ah ben oui. Il y a des gens, c'est le matin. Alors que Dieu dit la nuit, hein, c'est pour dormir. Et le matin, on se lève pour travailler. Je connais une sœur qu'on a suivie. Elle, quand le soleil se lève, l'éclat du jour ne peut pas la toucher. Elle devient malade. Elle doit s'enfermer dans la chambre jusqu'à ce que le soleil se couche. Mais quand le soleil se couche, pour elle, c'est le jour. Elle est active. Au moment où les gens dorment là, c'est là, madame va laver l'assiette. Elle va faire les choses, elle est dessus, elle est active. Dès que, allez. Dès que le soleil sort, elle doit rentrer s'enfermer dans la chambre. Il y a des gens, c'est le matin hein, que le sommeil devient doux. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi c'est le matin que tu dois te réveiller pour aller au travail? Hein? Après tu vas dire non, ils ont donné mon poste à quelqu'un. Paresse. On ne me donne pas de promotion. Paresse. Et on commence à jalouser le frère ou la soeur, notre collègue. Parce que tu sais que tu es paresseux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amenez. Amen. 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 Le matin, on doit se lever. Vous voyez la lumière. Dieu a dit le jour, la nuit. Mais toi, tu n'arrives pas à dormir là. Ça veut dire que tu travailles la nuit. Quel travail tu fais? Dis-nous ce soir. Quel travail tu fais? Toi qui sais que tu allais te coucher là. Et puis tu ne dors pas. Et c'est le matin tu dors. Ça veut dire que quoi? Vous regardez un peu. C'est quelqu'un qui travaille, qui est fatigué, qui dort. Donc comme la nuit, tu travailles toute la nuit, le matin, tu as sommeil. Quel type de travail tu fais? Point d'interrogation.
Chacun répond. Est-ce que tu vas te lever les matins pour prier? Tu vas te lever les matins pour aller travailler? Vous savez, les sorciers, c'est pourquoi le psaume 91 nous dit quoi? C'est la nuit que les gens travaillent. C'est pourquoi au petit matin, il faut te lever. Tout ce qui a été fait la nuit sur ta vie, si tu te lèves le matin pour prier, tout est annulé. Amen. Tout s'annule. Mais les gens ont tout pris. Il faut que tu rentres maintenant dans l'intensité pour récupérer tes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dormir la nuit et se réveiller au petit matin pour attaquer la journée. Quand le soleil se lève, c'est le jour, c'est la lumière de Dieu, c'est l'éclat. Alléluia. Amen. Donc le jour se lève sur les choses et tu vois clair, tu peux aller chercher. Mais la nuit, tu ne peux rien chercher. C'est pourquoi le Seigneur dit, levez-vous, soit la nuit pour prier. Comme nous avons dit tout à l'heure, quand tu es dans l'offensive, il ne faut pas te réveiller au même titre que tout le monde. Il ne faut pas venir au même titre que tout le monde pour prier. Les gens descendent à 6 heures, toi tu descends à 6 heures. Alors que tu es à l'offensive. Tu es attaqué, tu es dans le combat. Et toi tu te mets au front à même titre que les autres. Non. Tu viens avant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Comme les gens disaient, ils avaient vu, je ne sais pas si c'était l'équipe ghanéenne. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me fait promener dans le football. L'équipe ghanéenne, je ne sais pas, hein, quand on avait regardé le championnat, il y a un qui versait les fétiches là sur le terrain quelque part. Mais ils ont échoué lamentablement. Ils ont échoué lamentablement. Parce que toi tu vas aller verser là. Hein? Il y a puissance au-dessus de ça. Son nom c'est Jésus, Yeshua Mashiach. Et quand lui l'a décidé, aucune autre lumière ni puissance ne peut aller contre lui. Amen. Donc peut-être dans l'équipe Aves, quelqu'un s'est élevé, il a adoré le vrai Dieu. Hein? Et toi tu viens, tu verses ton eau. Mais l'eau vive vient effacer. Amen. Pour donner la victoire à celui qui a invoqué le vrai Dieu puissant, ce Dieu-là qui est unique. Amen. Alléluia. Amen. À l'image de son fils Jésus-Christ qui est la lumière vivante aujourd'hui qui vient et qui nous éclaire. Alléluia. Amen. Donc la lumière vient pour établir les choses. La lumière vient toujours dans la parole pour faire de nous enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Les ténèbres font de nous des esclaves dans la servitude. Alléluia. Amen. On a peur. Nous avons un Dieu vivant, on a peur. On n'est pas libre. On n'est pas libre. On sent que notre âme n'est pas libérée. Mais la lumière de Dieu nous donne d'être enfants de Dieu. Jean 1 au verset 12 nous dit précisément, est-ce qu'on est là, on est présent? Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il parle de ce n'est plus une naissance dans la chair, ce n'est plus une naissance dans le sang, mais c'est une naissance spirituelle. Amen. Tu es né, c'est-à-dire c'est Dieu qui t'a enfanté. Et si tu es un enfant spirituel de Dieu, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu deviens maintenant toi-même enfant de lumière. Amen. Dis enfant de lumière. Enfant de lumière. Et en tant qu'enfant de lumière, toi-même tu deviens lumière. Amen. C'est pourquoi Matthieu 5, nous parcourons la parole. Amen. On prend Matthieu 5. Matthieu 5, nous lisons la parole. Verset 14. Amen. Amen. Si papa a trouvé, il peut lire. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise aussi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Est-ce qu'on a saisi la parole? Amen. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table.
il faut être un fou. N'est-ce pas? Sinon, une lampe que tu allumes, c'est pourquoi? Quelle est ton intention? C'est pour éclairer. Mais quand tu mets la lampe sous la table, est-ce que tu peux atteindre ton objectif? Non. Alors une lampe qui est allumée doit être mise sur la table. Alléluia. Amen. Pour éclairer toute la maison. Et quand nous lisons un peu plus en hauteur, il dit une ville qui est placée sur une montagne ne peut pas être cachée. Non. Tous ceux qui passent vont savoir que la ville est là. Tu ne peux pas allumer la lampe et mettre sous la table, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas avoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. Et puis, marcher encore dans les ténèbres. Opérer des œuvres des ténèbres. Produire des fruits des ténèbres. Ça veut dire que la lumière n'est pas intensément rentrée dans ta vie. Ou soit la lumière, tu n'as pas accepté la lumière. Ou si tu l'as accepté, il y a encore des ténèbres à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit celui qui reçoit cette lumière, et il a parlé de quoi? De recevoir la lumière. Amen. De recevoir cette lumière et puis de l'accepter. Tu peux recevoir, mais est-ce que tu as accepté la personne? Alléluia. Amen. Donc il faut recevoir, il faut l'accepter et il faut croire en son nom. Il faut croire que cette lumière que Dieu nous donne nous permet le changement dans notre vie. Il faut savoir que cette lumière qui vient mettre le changement dans ma vie, vient enlever la misère que le diable a déposée, vient enlever la souffrance que le diable a déposée. Alléluia. Amen. Pour faire de moi un enfant véritable de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Amen. On ne peut pas accepter le Seigneur Jésus, on ne peut pas accepter de vivre sa vie et puis nous sommes encore dans les ténèbres. C'est-à-dire, notre vie est bloquée. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. C'est ce que cette parole nous dit. Parce que dès que tu mets la lumière dans la maison, c'est pas à toi de dire à la lumière que tu viens de mettre ici dans la salle, lumière, éclaire ici ce côté, lumière, laisse ce côté, lumière, éclaire derrière. Non, quand tu mets en marche la lumière, elle éclaire tout, toutes les parties de la maison. Mais la lumière là, et souvent, nous sommes en train de dire à la lumière, tu sais quoi, ce côté, ce domaine de ma vie ne touche pas, hein. Touche de l'autre côté. Mais c'est une lumière véritable. Ce n'est pas une demi-lumière. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas une demi-lumière. C'est une lumière véritable. Et quand tu allumes cette lumière, elle éclaire toutes les parties de la maison. Ça veut dire quoi? Elle éclaire toutes les parties de ta vie. Quand tu acceptes cette lumière dans ton cœur, la Bible dit dans Matthieu 6 que la chambre où nous partons rencontrer Dieu, c'est notre cœur. Donc quand tu acceptes cette lumière dans ton cœur, cette lumière va envahir non seulement la chambre, la cuisine, les salons, les toilettes, tout ce qui est comme entité de la maison, même le jardin à l'extérieur. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est à l'extérieur peut voir que ta maison est éclairée. Amen. Quelqu'un qui est dans le noir, dans l'obscurité peut voir que toi, ta maison est éclairée. Alors frères et sœurs, on ne peut pas accepter la lumière et puis la maison n'est pas éclairée. La maison doit être totalement éclairée. Amen. La lampe, on doit enlever ce soir la lampe sous la table pour la placer sur la table. Amen. Pour que la maison soit éclairée, pour que tu ne puisses plus tâtonner, pour que tu vois clair dans ta vie, tu vois clair dans la vie des gens qui sont autour de toi, pour que tu puisses marcher selon cette lumière qui t'éclaire. Et comme les frères et sœurs ont dit, pour ne plus tâtonner, parce que les ténèbres, ce que les ténèbres font, ça donne le tâtonnement, l'aveuglement. Alléluia. Quand tu rentres dans une chambre qui est noire, mais il faut que tu tâtonnes, comme nous avons dit tout à l'heure. Tu touches un peu les murs, alléluia, afin de retrouver ton chemin. Mais quand la maison est éclairée, tu vas tout droit, tu vois, même s'il y a des morceaux, hein,
Jésus-Christ, la lumière du monde. Alléluia. Amen. Pour ceux qui nous prennent en cours, c'est le thème. Jean 8 au verset 12, la parole de Dieu nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est Jésus la lumière. Alléluia. Amen. Quand tu la reçois, quand tu l'acceptes, tu ne peux pas être caché. Ta vie ne peut pas être cachée. Alléluia. Amen. Alors si tu es dans la lumière, que tu veux vivre une vie cachée, mon frère, ma soeur, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui marche les deux pieds séparés. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche les deux pieds séparés et qui peut bien marcher. Hein? Papa Fred, viens. On va acclamer le Seigneur pour lui. Amen. Je sais que tu es un peu fatigué, c'est pas grave, tu rentres dans l'onction. Il va se mettre là et il va marcher un peu les deux pieds séparés. Et puis après, il revient marcher les deux pieds normalement joints. Il sait pas bien, bien. Et puis il commence à marcher. On acclame très fort le Seigneur pour lui. Maintenant, il revient encore normalement. Voilà, normalement. Voilà. Et puis il se retourne normalement pour marcher normalement, les deux pieds joints, normalement. Voilà. Wow. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas à l'aise en marchant? Lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsque nous devenons chrétiens, nous ne devons pas séparer nos jambes pour marcher. Ça veut dire que nous ne pouvons pas. Mon frère, ma soeur, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, toi qui as accepté le Seigneur, sache que la lumière de Dieu est sur ta vie. Amen. Sache que la lumière de Dieu est sur ta vie. Et prends conscience. Et de savoir que l'obscurité ne peut pas m'envahir. L'obscurité, les problèmes ne peuvent pas m'envahir. La souffrance du diable ne peut pas m'envahir. Les maladies ne peuvent pas m'emporter. Même lorsque le médecin a déclaré, nous les chrétiens, on aime trop aller, se laisser aller. Mais quand tu prends conscience que la lumière de Dieu est sur toi, il dit, mais c'est la lumière véritable qui vient donner la vie. Et dans la vie, il y a tout. Il y a la vie spirituelle, alléluia. Il y a le salut. Notre vie avec Dieu. On n'arrive pas à s'approcher de notre Dieu. On n'arrive même pas à le connaître. Pourquoi? Parce qu'on est inconscient que nous sommes dans sa lumière. On est inconscient que la lumière est venue jusqu'à nous. Et cette lumière a habité avec nous. Et que cette lumière est en nous. Et que nous sommes capables de déployer cette lumière pour avoir la vie, la santé. Alléluia. Amen. Comme le roi Ézéchias a dit. Non. Il y a des choses, quand ça vient, il faut refuser. La maladie vient, ça va te tuer. Tu es là, le médecin dit que j'ai 6 mois pour vivre. Le médecin dit que tu as 6 mois pour vivre. Alléluia. Mais la lumière de Dieu te dit que, alléluia, je viens te donner la vie. Mais parle à la maladie. Dis-lui, la lumière de Dieu est là. Toi, je te vois. Je vois tes œuvres. Toi, maladie. Alléluia. Amen. Et quand la lumière est là, la lumière nous a été donnée dans Jean. C'est la vie, c'est la santé. La vie, c'est la santé spirituelle, c'est la santé physique, c'est la santé morale. Alléluia. La vie, c'est la joie, c'est la paix. La vie, c'est les bénédictions aussi matérielles. Mais les ténèbres veulent t'arracher tout ça. Les ténèbres veulent venir enlever ta paix, ta joie. Les ténèbres veulent venir te plomber dans la maladie. Mais prends conscience que la lumière du monde est là. Amen. Et que cette lumière, c'est la vie. Amen. Cette lumière t'apporte le réveil spirituel. Cette lumière te donne de vivre. Cette lumière te donne de prendre de l'ascension sur toutes les œuvres de l'ennemi. Sur tous attaches et liens qui veulent venir te rabaisser. Mais tu as pris de la hauteur et tu es capable de dominer. Alléluia. Mais tant que tu ne te lèves pas, il dit quoi dans Isaïe 60?
Et ce que la lumière vient apporter dans nos vies, ça nous met debout. Comme nous avons dit tout à l'heure, quand le jour arrive, personne ne dort. En tout cas, à part les exceptions dont nous avons parlé. Les gens qui sont se promener dans le vampirisme spirituel. Alléluia. Ils atterrissent. Mais toi, tu n'as pas soulevé sac de riz. Tu n'as pas porté mortier sur ta tête. Tu es allé dormir tranquille. Le matin, tu te lèves. Hé, mon dos. Qu'est-ce que tu allais faire? Viens, on va redresser ce dos-là. Alléluia. Amen. Mon pied. Ils ont pris ton pied pour aller jouer là-bas. Hein? Toi, tu es un grand footballeur dans le royaume. Peut-être par manque de conscience, les gens viennent prendre ton pied pour aller jouer leur football et puis ils ont l'argent. Toi, le matin, tes pieds là sont lourds comme ça. Tu as fait quoi avec les pieds? À part ces exceptions, quand la nuit se lève, alléluia, alléluia, c'est pour éclairer. C'est pour mettre tout en mouvement. C'est pour nous mettre debout. Ésaïe 60. La lumière de Dieu nous met debout. Ésaïe 60. Il dit, debout Jérusalem, brille de mille feux. Quand le monde entier entend ta lumière pour sortir de sa misère. Et la parole s'adresse à nous. Debout, toi, Anastasie. Debout, toi, Papa Frek. Debout, Papa Ngilou. Debout, tous les frères et sœurs de cette rangée. Les frères et sœurs de cette rangée, Liliane. Tous les frères et sœurs qui sont connectés. Debout. Parce que la lumière de Dieu, que Jésus-Christ nous met debout. Amen. Alléluia. Amen. Je voyais ma fille derrière, Tina qui me disait, mais maman, tu n'as pas changé? Tu as même maigri, tout ça. C'est la lumière de Dieu qui me met debout. Amen. Alléluia. Amen. Ça te rajeunit. Moi, quand je dis mon âge, les Américains disent, are you kidding? I'm not kidding. It's true. Moi-même, je m'arrête, je me regarde et dis, mais toi là, tu sais, est-ce que tu as su que c'est ton âge? Parce que ce que je sens dans mon corps, je me sens comme une jeune fille. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. J'aurai bientôt le 24-47 ans. Mais souvent quand les gens me voient, les Américains, mais toi tu as 26, tu as 27, j'ai dit waouh. Et un jour je suis allé avec une de mes filles pour aller prendre de la boisson. Elle allait prendre le, comment on appelle ça, la boisson, il y a un vin sucré façon là, le Moscato. Voilà, elle a pris ça, elle a pris ses bouteilles, on vient au guichet. La dame me demande moi, mon ID. Et elle-même qui a combien, vingtaine. Je dis, are you sure? Moi je suis plus âgée. Elle dit, yeah. Quand j'ai enlevé mon ID, elle dit, elle dit, mais c'est mon ID. Alléluia. Amen. La lumière véritable te met debout. Ça te met dans une position de vainqueur, dans une position de victoire, dans une position d'éclairer. Alléluia. Amen. Les choses vont venir, la lumière va te parler avant. Tu vas voir ces choses. Amen. Tu vas les entendre. Même si tu n'as pas entendu, il va te parler de quelconque manière. Il va agir. Alléluia. Amen. Debout. Car ta famille attend ta lumière pour sortir de sa misère, dans sa souffrance. Nos familles souffrent. Alors nous avons besoin, nous, de nous mettre debout. Alléluia. Amen. Il dit debout. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique. Mais nous-mêmes, là, on est handicapés. Et puis, on parle de l'Afrique. Mais un handicapé, tu veux parler de qui? Redresse-toi d'abord. Redressons-nous. Si notre lumière est forte, l'Afrique va sortir de sa misère. Amen. Moi, j'ai toujours dit, je crois. Je crois. Peut-être pas de nos vivants. Peut-être pas. Tout dépend de Dieu. Mais l'Afrique va se redresser. Amen. Ça, j'y crois. Fermement. Amen. Je crois. Et je souhaiterais que chaque Africain croit aussi que la lumière du monde ne va pas échapper à cette partie du monde qu'on appelle l'Afrique. Parce que c'est une lumière du monde. Ce n'est pas une lumière seulement pour les autres continents, mais c'est la lumière pour l'Afrique. Comme les gens disaient, le chanteur chantait, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. J'ai dit, je refuse ce chant au nom de Jésus. Noir c'est noir, c'est totalement la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Même si nos yeux voient le contraire, notre cœur croit que la lumière du monde est capable
d'éclairer cette partie de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit en Jean 1, verset 5, une lumière lue dans les ténèbres. Tant que la lumière de Jésus ne brille pas, personne ne peut sortir des ténèbres. Alléluia. C'est lui qui part chercher ses brebis dans les ténèbres. Alléluia. Jean 10, verset 3 nous dit, les brebis entendent la voix du berger et marchent à sa suite. Marcher à la suite du Seigneur, c'est faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. C'est pouvoir pratiquer sa parole. Alléluia. C'est pratiquer sa parole. C'est marcher dans ses pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, nous lisons Jean 3, verset 18 au verset 21 et Matthieu 5, verset 16. Est-ce qu'on a retenu quelque chose? Amen. Jean 3, à partir du verset 18 au verset 21. Amen. Amen. On est présent? Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Il faut dire, œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Pour terminer, pour savoir que nous sommes dans la lumière, c'est par nos œuvres. Alléluia. Amen.